Faisons ensemble maintenant exercice 14. Lisons ensemble la consigne. Calculer une vitesse. Une voiture électrique de masse 1500 kg. Donc la masse de la voiture est 1500 kg. Possède une énergie cinétique EC de combien? 600 kJ. En joules, ça va être 600 fois 10 à la puissance 3 joules. Montrer que ce véhicule roule à une vitesse proche de 100 km/h. Donc, on veut prouver que la vitesse est proche de 100 km/h. Donc, je dois faire des calculs pour savoir la vitesse. Maintenant, l'énergie cinétique est égale à demi fois masse fois vitesse au carré. Moi, je cherche la vitesse. Donc, je vais faire quoi? Je vais laisser V au carré dans un seul côté de l'égalité. Maintenant, 2 peut aller de l'autre côté. 2 fois EC. Et là, c'était une multiplication fois M. L'autre côté, ça va être divisé par M. Donc, j'ai trouvé une formule. V au carré est égal 2 fois EC divisé par M. V au carré est égal à 2 fois EC divisé par M. Pour se débarrasser de ce carré-là, parce que moi je cherche la vitesse, pas le carré de la vitesse, donc je vais faire racine carrée de tout ça. 2 fois EC divisé par M. Maintenant, 2 fois 600 fois 10 à la puissance 3 joules divisé par la masse en kilogrammes, système international des unités, il va me donner en fait sur la calculatrice la vitesse en mètres par seconde, 28,28 mètres par seconde. Très bien. Pour calculer en fait la vitesse en kilomètres par heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier fois 3,6. Donc vitesse en kilomètres par heure est égale vitesse en mètres par seconde fois 3,6. 28,28 fois 3,6 sur la calculatrice, il va me donner combien? Il va me donner 101,82 km par heure. En fait, cette vitesse-là est proche de la valeur donnée dans la consigne, 100 km par heure. Très bien. Continuons ensemble l'exercice 16. Un parachutiste saute d'un avion. Voici différents paramètres à prendre en compte pour étudier le mouvement du parachutiste. Vitesse, masse, altitude. De quels paramètres dépend l'énergie de potentiel? On a dit en fait l'énergie de potentiel dépend premièrement de la masse de la personne ou bien de l'objet qui est situé à une certaine hauteur et l'altitude. Comment savoir? À partir de la formule EP est égal M fois G fois H. L'énergie de potentiel augmente si la masse du corps augmente ou bien si la hauteur augmente, ou bien les deux. Numéro 2. De quel paramètre dépend l'énergie cinétique? En fait, le parachutiste tombe dans ce sens-là. L'énergie cinétique dépend de la masse, toujours, et le paramètre le plus important, la vitesse, carré de la vitesse. L'énergie cinétique dépend de la masse du corps et de la vitesse. 17. Faisons maintenant exercice 17, franchir le mur du sang. Le 25 octobre 2014, Alan Eustace a battu le record de Félix. Il a réalisé le plus haut saut en chute libre jamais exécuté en sautant d'une hauteur de 41 419 mètres. Et bien, il était là où l'altitude
était combien? 41 419 mètres. Très bien. Il a atteint cette altitude grâce à un ballon gonflé à l'hélium, dont la vitesse diminuait au fur et à mesure qu'il montait en altitude. Lors de sa chute, sa vitesse a dépassé la vitesse du son. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il montait avec un ballon gonflé, dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là, la vitesse diminue. Très bien. Comment évolue l'énergie de potentiel d'Alan Eustace lors de sa montée? Fais attention, l'énergie de potentiel est directement proportionnelle à l'altitude. Comment évolue l'énergie de potentiel lors de sa montée? L'altitude augmente. Donc l'énergie de potentiel va augmenter aussi. Donc on va dire l'énergie de potentiel l'énergie de potentiel d'Alan Eustace va augmenter lors de sa montée. Pourquoi? Parce que l'altitude augmente. Lors de sa chute, bien sûr, lors de sa chute, qu'est-ce qui se passe? L'altitude va diminuer, c'est-à-dire la distance qui sépare Alan Eustace du sol va diminuer, donc l'énergie de potentiel va diminuer aussi. Et l'énergie de potentiel d'Alan Eustace va augmenter lors de sa montée et va diminuer lors de sa chute. Très bien. Numéro 2. Comment évolue l'énergie cinétique d'Alan Eustace au cours de sa montée? Au cours de sa montée, comme il a dit dans la consigne, il a pris quoi? Un ballon gonflé. Dans ce sens-là, puisque c'est contre la gravitation, donc la vitesse du ballon va diminuer. Puisque la vitesse va diminuer, l'énergie cinétique va diminuer aussi. Donc on va dire l'énergie cinétique d'Alan Eustace va diminuer lors de sa montée et va augmenter lors de sa chute. Mais pourquoi? Parce que lors d'une chute libre, il était là, il commence à se diriger vers le sol. Lors d'une chute libre due à la gravitation aussi, qu'est-ce qui se passe en fait? La vitesse du corps va augmenter. Puisque la vitesse du corps va augmenter, donc l'énergie cinétique du corps, le EC est égal à demi fois masse fois vitesse au carré, va augmenter parce que l'énergie cinétique est directement proportionnelle au carré de la vitesse. Très bien.